Bonjour à tous et bienvenue sur Doc de Limbourg. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouvel intervenant, Monsieur Guy Ernst, qui est un photographe passionné et qui consacre une grande partie de son travail et de son temps à mettre en valeur des lieux touristiques et historiques de notre région, c'est-à-dire l'ancien territoire de Limbourg. Bonjour Monsieur Ernst. Bonjour. Alors, Monsieur Ernst, bienvenue sur Doc de Limbourg. Pour commencer, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditeurs qui êtes-vous et quel a été votre parcours de vie jusqu'à aujourd'hui? Ben voilà, donc je m'appelle Guy Ernst. Je suis né ici à Moresnet-Chapelle, de la clinique que tout le monde connaît. J'habite actuellement à Gemmenich. J'ai fait mes études aussi bien ici au CND, donc de Gemmenich, et par la suite j'ai été faire des études à Verviers. Je suis comptable de profession. J'ai commencé en tant qu'indépendant avec des stations-service que j'ai construit par après, laissé construire. J'en ai eu plusieurs. Malheureusement, parfois il y a des moments où on doit décider de vendre les différentes choses qui existent à cause du marché, qui sont assez difficiles. Mon parcours, donc, au niveau professionnel, c'est plutôt maintenant dans les voitures d'occasion. Entre autres, j'ai aussi encore un Carbache. Ce qui me permet d'avoir pas mal de temps libre pour, on va dire, s'occuper de mon hobby, qui est donc la photographie, la vidéo, le montage également. Beaucoup de personnes regardent également donc mes photos, mes images, mes vidéos sur aussi bien les réseaux sociaux comme Facebook ou entre autres, il y a aussi mes photos qui passent à la RTBF dans l'émission Quel temps pour la planète. Donc voilà en quelque sorte ma partie professionnelle, donc ma partie, on va dire, hobby privé, ce sont donc les photos et vidéos. Et donc, vous venez de le dire à l'instant, vous publiez un très grand nombre de photos et justement, avant l'interview, vous m'avez dit que parfois vous avez jusque 1000 followers pour chacune de vos publications, ce qui est vraiment très impressionnant. Et quel est l'objectif du travail que vous poursuivez? Qu'est-ce qui vous motive à produire toutes ces belles photos, vidéos qui sont souvent très bien mises en scène et à partager ces contenus? Il y a différentes réponses que je peux donner dans cette question. C'est que tout d'abord, je me fais plaisir moi-même. Je crois que sans ça, il n'y a rien qui marcherait. Ensuite, faire connaître notre région, qui est quand même une très belle région, la région des Trois Frontières, entre autres. Ça représente un défi pour moi, un défi quotidien, un défi de montrer ma passion, de la partager, de vivre de ce moment et que de aussi recevoir, je vais dire, un accueil des gens quand ils me voient. C'est vrai que je suis assez bien connu, mais grâce à mes photos, je suis connu au-delà de nos frontières. Et ça fait toujours un plaisir quand on reçoit des encouragements qui proviennent de l'étranger même. Et voilà, en quelque sorte, en gros, les réseaux. Donc la passion, le défi de montrer notre région. Comment est-ce que vous choisissez les lieux que vous photographiez, que vous filmez? Est-ce que vous travaillez de manière systématique ou est-ce que vous travaillez au feeling? Non, c'est à l'instinct. Donc je ne décide pas ici le matin en disant « Ah, je vais faire des photos aujourd'hui, je vais... » Non.
C'est vraiment, je peux m'arrêter à marcher à 10 mètres en disant, ah tiens, il y a une fleur qui est belle. Je fais la photo à ce moment-là. Donc non, ça doit venir vraiment du fond des tripes, comme on dit. Et le plus important, c'est de le faire avec de la passion. Sinon, si ça serait un truc qui serait organisé, ça ne marcherait pas aussi bien. J'utilisais différentes sortes de matériel. Quelle sorte de matériel est-ce que vous utilisez pour faire ces œuvres d'art? Donc au niveau du matériel, faut rester bien clair qu'il y a différentes, je dirais, utilisations. Il y a des appareils photo, bon, ça c'est une chose, avec la marque Nikon pour être précis, avec lequel j'ai le P1100, avec lequel je peux faire des photos qui sont même des photos de la Lune. C'est pas une blague, c'est vraiment comme ça. J'ai d'autres appareils qui sont aussi des Nikon, mais qui sont beaucoup plus de la marque Z. Donc il y a ça. Et puis je travaille beaucoup aussi avec des Samsung, le S23 Ultra. Donc ça c'est au niveau de, on va dire, de photos au sol. Ensuite les photos qui sont aériennes, puisque je suis également pilote de drone professionnel. Donc je fais des images avec un drone de la marque DJI. C'est le Mavic 3 Pro Ciné. Donc ça, ce sont les images qui sont images ou bien photos ou vidéos. Donc les photos et vidéos ciel sont avec un DJI. Donc ça, c'est le matériel, on va dire, le plus sophistiqué qu'il y a pour le moment sur le marché. Le matériel que vous utilisez, est-ce qu'il nécessite une formation particulière pour pouvoir l'utiliser? Il n'existe pas vraiment de formation. Bon, il existe toujours des cours de soir, des cours de jour ou quoi que ce soit pour apprendre à manipuler, mais de nouveau, le fait de faire la photo, de la faire avec l'instinct, c'est la personne qui sait vous l'apprendre. Donc oui, la manipulation, on peut vous l'apprendre. Maintenant, si vous n'arrivez pas, vous savez toujours aller sur l'ordinateur et regarder comment ça fonctionne. Donc il faut en quelque sorte faire des petites recherches au départ pour, on va dire, pour s'en sortir. En tant que pilote de drone professionnel, les gens peuvent vous demander de filmer certains lieux à certaines occasions contre rémunération. Ce projet s'appelle, je crois, photoaérienne.be, au singulier, je répète, photoaérienne.be. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu davantage de ce projet, s'il vous plaît? Comme vous l'avez bien cité ici, je suis professionnel au niveau de pilote de drone, donc j'ai suivi ici des cours pour avoir cette licence, des cours que j'ai dû faire des examens à Bruxelles, à la DGTA, que j'ai dû réussir pour avoir cette licence. Alors, je fais d'une manière professionnelle des images aussi bien en vidéo qu'en photo. Je travaille ici pour différentes personnes qui sont ou bien des architectes ou de l'immobilier pour, par exemple, vente des terrains ou des maisons, et aussi pour des chanteurs. Donc, c'est très important que les gens sachent que je travaille pour différentes personnes, que ce soit des privés ou des professionnels. Donc, j'ai cette fameuse licence, j'ai le matériel. Donc j'ai aussi des assurances, je tiens à préciser, je suis assuré au cas de si jamais le drone est tombé sur une voiture, sur quelqu'un ou bien sur une maison. Mon drone a comme une plaque d'immatriculation, donc c'est un numéro qui est inscrit dessus, ça veut dire que s'il tomberait dans le jardin de quelqu'un, on saurait retrouver l'adresse de qui ça appartient, donc c'est moi. Donc je suis ici à la lettre toutes les recommandations que j'ai dû apprendre pour que les gens comprennent bien que c'est pas un truc qu'on joue dans le jardin comme certains le pensent. Non, non, c'est du vrai matériel qui a aussi un coût. Et voilà, si un jour vous avez besoin des images, photos ou vidéos, vous n'avez qu'à venir voir sur mon site et vous verrez les différentes photos qui sont
sur le site photoaérienne.be. D'accord. Alors, je ferai défiler tout à l'heure les prix des différentes prestations. C'est tout à fait abordable et franchement démocratique. Est-ce que vous avez développé une méthode spécifique? Pas spécialement, non. Donc toujours à la stade. Donc le matériel, il est là. Je l'utilise quand j'en ai envie. Donc je me force pas. Le jour où je commencerai à me forcer, j'arrêterai. Donc ça doit rester à plaisir d'utiliser le matériel d'une manière, on va dire, la plus présente au jour le jour. Où peut-on trouver les résultats de votre travail et de votre aspiration? Est-ce que vous les publiez sur un site particulier, sous les réseaux sociaux? Et si oui, sur quels réseaux sociaux peut-on trouver vos œuvres d'art? Donc ici, principalement, c'est sur Facebook. Donc j'ai ici Facebook avec lequel, sur mon adresse Guy Ernst tout simplement, vous savez me trouver. Il suffit de devenir ami et vous savez voir, je veux dire, toutes mes photos et vidéos. J'ai des milliers de personnes qui me suivent. Comme je l'ai déjà répété tout à l'heure, j'ai plus de 1 400 000 personnes qui regardent par mois, pour être précis, pour 28 jours, qui regardent mes photos. Donc voilà, c'est principalement Facebook. C'est là-dessus que vous devez me suivre. Vous avez dit aussi que, à l'occasion, la RTBF diffuse vos réalisations? Oui, donc ici, sur l'émission Quel temps pour la planète, l'émission qui passe ici toujours avant le journal de 13 heures, et les différents émissions comme Vivacité du matin, donc eux aussi, et dans les différents météos de la RTBF. Donc oui, ils prennent mes photos, qu'ils diffusent. De temps en temps, je passe aussi en direct. Donc ça m'est arrivé ici de passer en direct dans l'émission. Bon, ça c'est une chose, mais ou bien je suis passé ici il y a 2 mois d'ici, dans également l'émission de la RTBF, mais ça c'était pour la météo. Donc oui, il y a différents reportages qui reprennent. Est-ce que vous participez parfois à l'occasion à des expositions ou à des événements publics liés à la photographie et au patrimoine? Non, pas du tout. Donc ici à l'heure actuelle, ce ne sont pas mes objectifs. Comme je l'ai déjà répété, ça doit rester à plaisir. Je ne souhaite pas ici m'engager à me faire des concours ou quoi que ce soit. Ça deviendrait à ce moment-là une obligation et ça ne m'intéresse pas. Le public, donc vous m'avez dit que vous avez parfois jusqu'à 1 million de followers. Comment réagit-il à votre travail? Est-ce que vous avez des retours et souvent des retours positifs? Donc ici, oui, effectivement, heureusement d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui me donne le courage de continuer à le faire, c'est que je reçois énormément de soutien des personnes. Bon, c'est vrai que la plupart des gens qui me suivent sont des personnes qui sont peut-être d'un certain âge, qui ont le temps de regarder aussi. Je veux dire, les jeunes sont peut-être un peu moins intéressés à voir mes photos ou mes vidéos. Donc, oui, la plupart du temps, c'est positif. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours ici, là ou l'autre négatif qui rentre on va dire, dans le panier, mais voilà, ceux-là, je considère qu'ils sont alors ou bien jaloux, ou ils ne comprennent pas la philosophie de comme moi je vois les choses, et je les mets tout simplement de côté. Je ne cherche pas ici à chercher misère, je préfère leur couper les pots avec ce genre de personnes qui sont là uniquement pour chercher misère. D'accord. Est-ce que vous disposez, à l'occasion, du soutien d'associations touristiques ou d'institutions pour votre travail? Non, pas du tout. Donc là, il n'y a aucun groupement, quoi que ce soit qui, à part recevoir des félicitations ou à part me demander des services, oui, parce que c'est vrai que on me demande pour à gauche et à droite de faire des photos ou des vidéos pour des associations, mais je ne suis pas soutenu, que ce soit financièrement, certainement pas.
Je pense bien que le jour où financièrement je devrais le faire pour de l'argent, le plaisir ne sera pas le même. D'accord. Monsieur Guy Ernst, je vous remercie énormément pour cet entretien que vous nous avez accordé et pour cet échange vraiment passionnant. Et moi, je vous souhaite une excellente continuation pour tous vos projets et beaucoup de succès pour la suite. Merci. Merci aussi. Si vous avez apprécié mon travail ou si vous le trouvez utile et bien réalisé, pensez à vous abonner, à rester fidèle à Doc de Limbourg, à en parler autour de vous et à partager les vidéos. De nombreuses autres vidéos et séries arrivent très bientôt.